et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, le responsable des pénuries d'œufs qui sévissent a été trouvé. Il s'agit en effet de Nadine Morano, qui n'est pas raciste puisqu'elle aime le couscous et les briques à l'œuf. Fonte des glaces, un rapport annuel des Nations Unies dévoile que le rythme de fonte des glaciers a encore augmenté, signe du réchauffement climatique. Tout de suite, notre envoyé sur place. Turquie, le maire d'Istanbul, principal opposant au président Erdogan, a été arrêté par la police pour des soupçons de soutien aux terroristes kurdes entre autres, ce que l'opposition a bien sûr dénoncé comme un motif politique puisqu'il est considéré comme un rival sérieux pour le pouvoir. Bah mince alors, eux ils font ça et ça fonctionne. Pourquoi est-ce que nous on n'a pas le droit de le faire? Ça réglerait plein de problèmes. Parce qu'en France il existe un concept appelé l'état de droit, Emmanuel Macron. Ah, oui, je connais cette théorie. Israël, l'armée de Tsahal a repris les frappes contre la bande de Gaza depuis plusieurs jours, brisant le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et faisant des centaines de morts. Benyamin Netanyahou, comment pouvez-vous justifier ce retour aux armes? Bah on se retrouve emmerdé parce que le Hamas était censé avoir été détruit et qu'il est toujours là, donc on a décidé de recommencer à bombarder. Est-ce que ce ne serait pas aussi parce qu'avec la fin des combats, les gens commencent à se rappeler que vous aviez des affaires judiciaires en cours et que vous voulez le faire oublier par tous les moyens? Je vois pas ce qui vous fait dire ça. C'est facile, on entend les manifestations d'ici. Antisémitisme, le mouvement La France Insoumise se retrouve dans la tourmente après la publication d'une caricature vite retirée, générée par l'intelligence artificielle d'Elon Musk, Grok, et jugée antisémite par de nombreux observateurs. Champagne! Qu'est-ce que vous faites? Exactement, on fête! Ils nous ont filé le prétexte parfait pour couper les ponts en disant que c'est de leur faute, c'est inespéré. Ouais, franchement, merci Jean-Luc, hein. Continue comme ça, t'es le meilleur. Extrême droite, les ministres Gérald Darmanin et Bruno Retailleau ont parlé d'une seule fois au sein du gouvernement pour l'interdiction du voile dans les compétitions sportives et une tentative d'abaisser le chiffrement des applications de messagerie instantanée. D'aucuns dénoncent la surenchère raciste et sécuritaire des deux hommes. Nous sommes des frères jumeaux, nés sous le signe des fachos. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol ré do. Tous deux des oiseaux, ayant été racistes très tôt. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol ré do. Nous fûmes tous les deux nominés par Macron, qui pour nous deux dit tout le temps qu'on a raison. Il voudrait de nous qu'on soit ses successeurs. Et pour cela nous dit de tout le temps vous faire peur. Nous voulons tous les deux détruire l'état de droit. Cela ne se voit pas, mais quand on fait une loi, nous avons tous les deux la même idée, c'est fou. Détruire les libertés. Et emmerder Bayrou. Nous sommes deux frères jumeaux, nés sous le signe des fachos, aimant les policiers et les voltigeurs à moto. On va ruiner vos vies, virer les voiles et les bicots. C'est parce qu'on est raciste qu'on vote pour nous et ça c'est beau. Pour notre entretien du jour, nous recevons le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Olivier Faure, bonjour. Bonjour. Olivier Faure, le conclave obtenu de Bayrou par les socialistes a été dynamité par le Premier ministre lui-même qui a refusé un retour à l'âge de la retraite à 62 ans, poussant notamment la CGT à quitter la table des négociations. Est-ce que vous vous êtes pas un peu fait avoir? Pas du tout, je vois pas ce qui vous fait dire ça. Le fait que ce conclave, c'était votre principale prise de guerre pour justifier de ne pas censurer le gouvernement Bayrou. Oui bah merde, j'étais contre moi à la base, hein. J'ai fait ça pour éviter de me retrouver avec 15 candidatures d'opposition face à moi au prochain congrès. Et ça a marché? Pas vraiment. Je me disais. Non, mais puis on s'en fiche, on avait juste besoin d'un prétexte pour pas le censurer, et c'était ça, c'était juste pour rassurer nos électeurs et leur dire qu'ils sont toujours de gauche. Et vous, de gauche, vous l'êtes toujours? Vous verrez au congrès. Message envoyé au Premier ministre et aux citoyens français. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.